Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Si j'avais du gasoil pour 1 euro, je pourrais éviter de prendre mon vélo. Tu fais un plein d'essence. Et oui, il y a de très bons pastiches sur Internet. Hier, j'ai fait pour la première fois de ma vie un plein à plus de 100 euros, 110 exactement, et c'est du diesel. 721 francs pour celles et ceux qui ont connu le franc. On aurait dit que c'était complètement fou. Et il était à moins de 2 euros, à 1,944, et j'étais passé juste avant devant une pompe où tout était à plus de 2 euros, sauf l'éthanol. Alors, conséquence, c'est sûr que ça l'est quand on fait le plein, mais ça va l'être aussi dans votre caddie, puisque le paquet de pâtes ou le paquet de riz ou le baril de lessive qu'on amène à votre supermarché, eh bien, il passe par des camions qui roulent au gasoil. Et donc, on n'en a pas fini avec ça, plus le cours du blé qui explose, comme le maïs, l'aluminium. Mais pour tout ça, c'est pas l'État qui décide du prix, contrairement au carburant qui est taxé à plus de 60%. D'où notre grand débat, pouvoir d'achat. Faut-il baisser les taxes sur les carburants? Et vous êtes 95,8% à dire oui. Avec nous, Pascal Delima, chef économiste chez Harwell Management et auteur de Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publiées chez Forbes. Bonsoir Pascal Delima. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Salut. Le carburant, c'est devenu un produit de luxe? Ah, aujourd'hui, oui. C'est sûr que c'est devenu un produit de luxe. Et s'il n'y avait pas derrière les vraies causes et le drame qui est en train de se dérouler au travers d'une guerre, ce serait presque drôle. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a fait du pouvoir d'achat le thème prioritaire déjà bien avant le démarrage de cette guerre. Eh bien, ça l'est encore plus, évidemment. Philippe Bilger. À chaque fois que je vois Pascal Delima, j'ai un double sentiment. D'abord, le plaisir, bien sûr, de l'entendre exposer de manière... Et ensuite, le fait que je crains de révéler mes terrifiantes lacunes dans le domaine qu'il maîtrise. Mais plus sérieusement, est-ce Non, que mais vous personne n'osera pas... dire que dans un débat sur l'essence que vous ne pompez rien à l'économie, Philippe Bilger. Voilà, bravo Philippe. Est-ce que, Pascal Delima, est-ce que vous trouveriez discutable un propos qui consisterait à dire que le prix de l'essence, de l'énergie, vont risquer de porter atteinte au bilan qui était globalement positif d'Emmanuel Macron sur le problème, par exemple, du chômage, de sa réduction et plus globalement de la croissance qui, semble-t-il, est positive en France. Est-ce que ça n'est pas un danger pour lui? Alors qu'on lui reconnaît, me semble-t-il, beaucoup de ceux qui maîtrisent bien la chose, un certain nombre de succès, me semble-t-il indiscutable, exploité par Bruno Le Maire. Pascal Delima. Oui, non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il a aussi une tâche extrêmement difficile. C'est évident. Alors, bien sûr que le pouvoir d'achat, on a des questions là-dessus. On sait qu'il y a eu les classes moyennes qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser dans leur globalité, même si, encore une fois, si on prend au niveau macroéconomique, on peut y voir quelques points positifs en termes de communication publique, mais ça a été quand même un échec sur le terrain, je pense, du pouvoir d'achat, et aujourd'hui, évidemment, encore plus. Il y a eu aussi un échec sur la géopolitique, mais tout est un petit peu toujours la même chose. C'est un petit peu qui tout double, thèse, antithèse. C'est-à-dire que d'un autre côté, il a eu quand même une tâche difficile. Il a commencé par les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu la Covid. Ensuite, il y a cette guerre en Ukraine. Écoutez, moi, j'aimerais pas être à sa place. Françoise Degois. Moi, Pascal, au-delà de plaindre Emmanuel Macron, parce que ça m'intéresse pas du tout, parce que la façon dont les choses se nouent me désespère sur le plan démocratique. Pardon, je reste tout le temps accroché à cela. On se rend bien compte de ce qui est en train d'arriver, Pascal. Vous avez vu la déclaration d'Olaf Scholz, le chancelier allemand. Il est hors de question de cesser les importations de gaz. Pourquoi? Parce que si l'Allemagne arrête de commercer avec la Russie sur le gaz et le charbon, l'économie allemande est à terre. Et donc, si l'économie allemande est à terre, nous
aussi, nous sommes à terre. Donc, on est dans un cercle, un piège absolument infernal avec des déclarations et en même temps une réalité, comme disait Lacan, le réel c'est quand on se cogne, une réalité qui fait que les Européens continuent de diverger quand même en matière de sanctions et nous assistons à cela d'une façon, on ne peut même plus dans le débat public dire que ce serait bien qu'on arrive à une paix parce que immédiatement vous êtes traité de munichois. Moi, me font tous marrer les va-t-en-guerre là, au nom de la morale, etc. Je pense que vraiment il faut arriver à trouver une solution diplomatique, vraiment une solution profondément diplomatique, parce que on voit très bien qu'à un moment donné, les intérêts contradictoires des Européens vont ressortir. Ils ressortent déjà maintenant, et finalement, cette union de l'Europe qui tient pour le moment va exploser face au réel de l'économie. Qu'en pensez-vous ? Pascal Delima. Ah oui, bien sûr, c'est vrai qu'on l'a vu sur plein de sujets en économie, hein, cette difficulté à se coordonner sur des projets européens, c'est depuis le début. Hein. On a eu aussi les affaires sur Alstom, sur Siemens. Non, mais sur cette question-là, vraiment, du gaz russe, vous avez vu que pour pouvoir payer Gazprom, eh ben, on met un coup de canif dans la règle de sortir la Russie du système SWIFT. Vous comprenez ce que je veux dire ? En plus de ça, là-dessus, alors j'ai vu que les actions de Dassault montaient, de Thales, elles montent également, des marchands d'armes, elles montent aussi, mais enfin, c'est pas ça qui fait une économie, on est d'accord ? Pascal Delima. Oui, c'est pas ça qui fait une économie. Ce qui est terrible, c'est qu'on a aussi au fil des années une très très forte dépendance vis-à-vis de la Russie sur les matières premières. On joue les mains liées aujourd'hui aussi de notre côté. Et je pense qu'il y a eu ici un échec de l'Europe pour se coordonner sur l'énergie, pour se coordonner sur le gaz, sur les approvisionnements. Il n'y a pas non plus que la Russie. Et donc on a aussi raté un train sur les énergies alternatives en Europe, parce qu'on ne sait pas se coordonner. Et aujourd'hui, on le paie cash. Jean Dorido. Oui, alors moi j'aurais quelques questions à Pascal Delima, parce que d'abord la question, est-ce que l'État doit baisser les taxes sur les carburants ? Tout le monde répond oui, évidemment. Maintenant, j'ai une question, c'est de savoir, est-ce que c'est possible ? Parce que ça rapporte quand même beaucoup d'argent à l'État, et l'État il a besoin d'argent. On sort quand même à peine du fameux quoi qu'il en coûte. Oui. Et puis une autre question par rapport, effectivement, ça vient d'être évoqué, à notre dépendance vis-à-vis des autres États. On a vu avec la pandémie à quel point en France on ne fabrique plus rien, on ne fait plus de médicaments, on ne fait plus de masques, on ne fait plus rien du tout. C'est le problème de la désindustrialisation. Et là, on apprend avec l'Ukraine que la France, qui était le grenier de l'Europe quand même depuis toujours, et ben finalement, on va avoir un vrai problème de hausse des prix jusqu'aux pâtes alimentaires, parce que le blé vient d'Ukraine. Et vous qui êtes économiste, j'aimerais savoir finalement si, quand vous lisez le programme des candidats, là ils sont 12, là ça y est, pour le 10 avril, est-ce que moi j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas vraiment de propositions différentes les uns des autres sur l'économie française, ils disent tous un petit peu pareil. Et est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Pascal Delima, qui est toujours de bons conseils d'ailleurs. Merci Philippe. Non, mais c'est sûr que la baisse des taxes, on peut imaginer d'une certaine façon que c'est une bonne idée parce que la taxe va s'appliquer à tous. Voilà, donc c'est bien, c'est une mesure globale qui fait pas de différence entre les riches et les pauvres. On est en quelque sorte dans un combat commun. Ensuite, cela baisserait a priori la pression fiscale en France, permettrait de continuer d'aller travailler, de profiter de la mobilité. Il y aurait des effets positifs indirects, on dit aussi, puisque le fait de pouvoir se déplacer, ça permet de consommer et donc aussi in fine d'avoir des recettes. Mais d'un autre côté, c'est ça le problème, c'est que les expériences montrent que c'est une décision d'abord qui est irréversible, donc compliquée à mettre en place en termes de politique économique. Ouais. Bien sûr, comme bien évidemment. Et ce sont aussi des pertes pour l'État. C'est que 10 centimes de moins à la pompe, c'est 5 milliards pour l'État en moins, que ces taxes rapportent, toutes les taxes TVA plus la taxe intérieure sur la consommation de produits pétroliers, entre 30 et 40 milliards. Et surtout, on n'est pas sûr des répercussions sur les prix à la pompe. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire quelque part aussi, imaginons à la limite qu'il y en ait un petit peu.
ça veut aussi dire qu'on subventionne le pétrole. Donc là, il y a d'autres solutions possibles. On a parlé beaucoup de la TICPE flottante qui a été tentée il y a 25 ans par Lionel Jospin, mais qui n'a pas eu de réel effet sur les prix à la pompe. Et on a perdu 5 milliards. Il y a eu 2 centimes de baisse pour 5 milliards. Alors, il y a évidemment le chèque énergie ou tout le carburant. Enfin, il y a plusieurs composantes, plusieurs nuances. Le chèque inflation qui est 100 euros, mais c'est 4 milliards de pertes et on ne voit pas encore d'impact. Et aujourd'hui, on ne voit pas du tout d'impact à la pompe, c'est même le contraire. Voilà, donc il y a aussi la question de supprimer tout bonnement la TVA finalement, parce que c'est quand même une taxe sur une taxe, quelque chose d'assez fou. Oui. On a des taxes sur des taxes en France. J'entends parler aussi de blocage des prix, de défiscaliser les frais kilométriques. Il y a des solutions, mais ce sont toujours des solutions un petit peu pansement, alors qui sont importantes pour les catégories sociales qui subissent et ça je suis d'accord, mais ça reste pansement. Et la vraie, à mon avis, solution, c'est la transition écologique sur le long terme. C'est qu'on n'a pas encore fait cette 3e révolution écologique. On va en parler sur d'autres énergies. On va en parler justement après une courte pause dans les vraies voix. Le grand débat, pouvoir d'achat, faut-il baisser les taxes sur les carburants? Vous êtes 95,9% à dire oui, ça réagit énormément au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degaulle et Jean Dorido. Ça réagit beaucoup sur le carburant. Notre grand débat, faut-il baisser les taxes pour les carburants? On part en Loire-Atlantique. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une véritable aberration. Parce que je vous écoute depuis le début de l'émission, et j'entendais, il y en a un, mais je ne sais plus lequel, alors peut-être honte à moi, qui a fait son plein 720 francs. Ah, c'est moi, 721 exactement. Eh ben voilà, mais de Zeus, moi j'ai fait mon premier plein, j'avais une Ford Fiesta, purée, je mettais 50 francs dedans. Ça fait 7,50 €. Ça ne rajeunit pas, ça c'est sûr. Pour moi, c'est une aberration totale. J'ai 3 enfants, donc un qui veut être, qui est au compagnon du devoir, qui veut être apprenti couvreur, ok. J'ai 2 autres petiots qui sont partis pour être dans le manuel. Moi, il y a une terreur que j'ai vis-à-vis de tout ça, c'est qu'on se pose pas les bonnes questions. Quand on se pose la question, alors si je suis out, vous me fermez, il n'y a pas de souci. Mais quand on se pose la question, est-ce qu'on doit baisser les taxes? En fait, pour moi, c'est est-ce qu'on doit changer nos façons de consommer? Le pétrole, le plastique, je vais peut-être paraître aberrante dans les questions que je pose. Ah non, c'est une vraie question. Ce que disait Pascal Lima. Non, mais je vais vous prendre un exemple. Excusez-moi, au Brésil, on roule à l'alcool de canne à sucre depuis 40 ans. Oui. En France, l'éthanol, ça arrive à peine et il n'y a pas un fabricant français, un constructeur français de voitures qui fasse des voitures prééquipées à l'éthanol. Ils sont capables de les faire, ils en vendent au Brésil. Si. J'ai acheté une Duster. Non mais ça existe en France. J'ai acheté. Oui, ça existe en France, mais pas de constructeur français. Une Dacia Duster, c'est pas français. Mais c'est fait en Roumanie, les Duster. C'est Renault, arrête. C'est Renault, quand même, Dacia. C'est Dacia. Mais ce que veut dire Philippe, c'est que c'est pas à grande échelle, en fait, en réalité. C'est pas en grande échelle pour le moment. C'est pas, voilà, vous êtes quand même un peu au Brésil, le canard noir du village. Le nombre de gens qui roulent à l'éthanol, c'est colossal. Mais ouais, d'accord. Sauf que, là je mettrai un bémol, c'est que nous avons eu des problèmes en roulant en bioéthanol, c'est que les constructeurs automobiles, donc Renault, Dacia, c'est Renault, on est d'accord, nous disaient mais ça bouffe votre moteur. Et en fait, il s'est avéré que c'était d'autres soucis, mais peu importe, je vais pas partir là-dessus. Oui. Voilà, je suis une genre d'emmerdeuse, je pose des questions, plus de questions, mais il y a un gros souci, c'est de surconsommation. On consomme plus, mais c'est beaucoup moins cher. Mais c'est pas ça. Je pense qu'on nous oblige à consommer. On nous oblige à surconsommer. Si on écoute la radio, alors, très court parce qu'on va prendre Sylvie. La radio de manière générale, la télé de manière générale, on passe dans de la consommation. Moi, j'ai vu l'évolution entre mon enfant qui a 19 ans et mon petit dernier qui a 9 ans. C'est une énorme différence. C'est vrai que c'est pas la même éducation. Sophie, merci beaucoup parce qu'il y a Sylvie qui attend du Lot-et-Garonne. Bonsoir Sylvie. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut baisser les taxes?
Moi, bonsoir à tous déjà Bonsoir. pour commencer. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Oui, il faut baisser les taxes parce que moi là, je pense que c'est un énorme racket. C'est comme je dis, à qui profite le crime, parce qu'il y a quand même 80% de taxes. Un peu plus 60. 60. 60% de taxes. On a des taxes sur les taxes, c'est plus possible. Moi, vous voyez, j'habite à la campagne. Pour acheter une baguette, je fais 10 km déjà. Je fais comment? Je travaille à 20 heures. Je fais comment? Je ne peux plus. Je suis en train de choisir entre aller travailler et plus pouvoir payer ce que je disais à ma fille tout à l'heure. On peut plus payer l'eau, on peut plus payer le gaz, on peut plus payer l'électricité. Ou alors arrêter de travailler. Je fais comment? Alors je suis actuellement en train de voir pour changer de voiture. Moi je vous le dis, il y a quelques années, je roulais à l'huile de friture. Oui, il y en a beaucoup qui l'ont fait sur des moteurs diesel d'ancienne génération. Je suis en train de revoir ça. Je vais repartir à l'huile de friture, voilà, tout simplement. Il ne faut pas se faire choper par les gendarmes parce que là, je peux vous dire que ça vous coûte très cher. Merci beaucoup, Sophie de Loire-Atlantique et Sylvie du Lot-et-Garonne. C'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Délirant. Elle est en train de se demander si elle va avoir assez d'argent pour aller travailler. Mais il y en a plein qui sont comme ça. Il y a 10 millions de pauvres en France. Mais ça, c'est pas. Elle n'est pas pauvre, c'est un travailleur. Oui, mais il y a des travailleurs pauvres aussi en France. Oui, mais c'est pas encore le cas d'elle. Le mot de la fin à Pascal Delima en 45 secondes. Vous entendez Sophie et Sylvie, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que je suis extrêmement inquiet de la non prise en compte suffisante de la nécessité de consommer autrement, de la transformation économique, numérique et écologique, les trois en même temps. On est dans un tournant du capitalisme, c'est historique, c'est lié au cycle économique. On est en train de se faire la guerre, c'est absurde totalement. C'est un sujet mondial qui peut engager les générations futures. Et on a 10 ans de retard déjà, et voilà ce que j'en pense. Eh bien écoutez, on en reparlera avec vous, parce que à mon avis, c'est pas fini, le prix du carburant sera peut-être bientôt à 2,50 €. Merci beaucoup Pascal Delima, chef économiste chez Harwell Management et auteur de Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, publiées chez Forbes. Le verdict, vous êtes 95,8% à dire oui, il faut baisser les taxes sur les carburants.